Chères familles, chers enfants, chers amis, chers frères et sœurs, bien-aimés du Christ, pour la suite de cet évangile, rendez-vous demain matin à la messe de l'aurore à 8h dans cette cathédrale, où je vous espère aussi nombreux. Suspense, vous aurez la suite que demain matin à 8h. Vous êtes présents? Bon, venons aux choses sérieuses. Vous avez peut-être vu le dernier Star Wars, sorti mercredi dernier. Moi non, parce que j'ai pas eu le temps. J'ai un petit peu pris ces derniers jours. Ça viendra. Et vous savez un peu le slogan des Jedi. C'est un peu les cousins des prêtres. Le bonhomme en noir, célibataire. C'est un peu un Jedi. Allemand séminariste, un peu un padawan. Et le slogan des Jedi, c'est... Il y en a qui connaissent mieux ça que l'évangile. La force soit avec toi. Moi j'ajoute que la force de la joie soit avec toi. Et même que la force de la joie de Jésus soit avec toi. Et en fait c'est cette seule force de Jésus, cette joie de Jésus qui est la seule vraie et qui marche vraiment. Du coup là c'est pas un film. Puis il y a une autre parole que j'aime bien dire, qui est dans Star Wars, c'est « Je suis ton Père ». Et oui, non pas le Père Noël, mais le Père Alexandre. Et comme Père, c'est-à-dire comme prêtre, comme Jedi, si vous voulez, je dois, même j'ai le devoir, ce soir, l'obligation de vous annoncer une bonne nouvelle. Un sauveur nous est né. Un fils nous a été donné. Alors justement, voyons ça, si vous voulez bien, en 3 petits points. D'abord, nous avons besoin d'un sauveur. Ensuite, le seul sauveur qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Et enfin, il faut accepter, chers amis, de se laisser sauver. Besoin d'un sauveur, non pas d'un sauveteur, qui peut nous sauver pour un temps seulement, provisoirement, pendant un sauvetage, mais bien d'un sauveur pour un salut. Être sauvé. Avoir besoin d'être sauvé, et cela pour l'éternité. Alors sauvé de quoi? Les enfants qui sont là nombreux. De quoi avons-nous besoin d'être sauvés, les enfants? À 22h, ils dorment, mais normalement, ceux-ci ne dorment pas. On a besoin d'être sauvés de quoi? De la mort, de la souffrance, du mal, le côté obscur de la force. Et le salut, ça veut dire quoi? Le salut, étymologiquement, enfin, le sens, je suis désolé pour les problèmes de micro, on a eu un coup d'orage il n'y a pas longtemps. On essaye de réparer ça, mais il y a un peu de larcène. Le salut, ça veut dire quoi? C'est être mis hors du mal, hors du péril, garder la vie sauve. Chers amis, nous avons été créés par Dieu et nous sommes faits pour Dieu. Dieu est notre origine et notre fin. On vient de Dieu et on va vers Dieu, on retourne vers lui. Et donc, nous qui sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu, nous avons en nous de grands désirs, de grandes soifs d'absolu, d'infini, pour ce qui est de l'amour, de la justice, de la vérité. Et seul Dieu, en vérité, peut combler nos désirs d'infini et d'absolu. Nous sommes donc faits fondamentalement pour le bien, pour le beau, pour le vrai, pour le bon, et non pas pour le mal, ni pour le péché, qui sont pourtant, nous le savons, présents dans notre vie. Et nous avons donc besoin que Dieu nous en libère, que Dieu nous sauve, pas nous sauver des choses futiles, mais bien des choses essentielles, qui marquent notre existence profondément. Oui, chers amis, c'est important de savoir que nous avons besoin d'être sauvés, que nous avons besoin de Dieu. C'est une expérience d'humilité fondamentale dans la vie, et pas seulement dans la vie spirituelle, mais dans toutes les dimensions de notre vie. Cette humilité de reconnaître que nous avons besoin d'être sauvés, que nous dépendons de Dieu pour vivre vraiment. Je fais souvent la différence entre l'individu et la personne. Notre société nous fait croire que nous sommes des individus,
que nous devons avoir et défendre une liberté individuelle. Mais c'est une illusion. C'est de nous faire croire, comme dans une illusion ou un mirage, que nous sommes un individu qui n'avons besoin de personne ni de Dieu et que les autres n'ont pas besoin de moi. Impossible. Nous sommes une personne. Et la personne, ça veut dire qu'elle est en relation avec les autres. Et si nous sommes des personnes et non pas des individus, c'est que nous avons besoin des autres et que les autres ont besoin de moi. Et que notre salut est interdépendant. Que j'ai besoin de vous pour être sauvé, vous avez besoin de moi pour être sauvé, vous avez besoin les uns des autres, mais surtout nous avons besoin de Jésus pour être sauvés. Et que c'est lui qui fait notre unité et qui est notre paix. Nous sommes des personnes, chers amis. Nous avons besoin les uns des autres pour être sauvés. Et du Christ Jésus. Mon deuxième point, chers amis. Jésus seul sauve. Jésus seul est le sauveur. Et c'est cette bonne nouvelle de cette nuit. Le vrai Jedi, le top du top, c'est Jésus. Il n'y a pas de côté obscur de la force en lui. Car il est pleinement homme et pleinement Dieu. Il n'y a que de la lumière dans le Christ. Nous l'entendrons demain à la messe du jour. Il est la vraie lumière, nous dit Saint Jean dans son prologue. Un seul peut nous sauver, c'est Jésus. Car il est Dieu devenu homme à Noël par amour pour chacun de nous. C'est là le mystère de l'incarnation. Dieu qui vient lui-même au milieu de nous, comme il l'a promis depuis longtemps avec ses prophètes, que Dieu lui-même viendrait marcher au milieu de nous, que Dieu lui-même viendrait vivre au milieu de nous. Folie, impensable, inimaginable. Et c'est ce qui se passe à Noël. Vous savez, le deuxième nom de Jésus, c'est quoi? Le deuxième nom de Jésus, il y a plusieurs prénoms. Le deuxième nom de Jésus, c'est Emmanuel. Bonne fête au Emmanuel. Parce que Jésus, il y en a moins. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu au milieu de nous. Déjà, chers amis, à la crèche est présent le mystère de notre salut. Déjà, à la crèche est présent la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est placé dans une mangeoire, nous dit Saint Luc, comme pour déjà être mangé par les bêtes, par les pécheurs que nous sommes, qui sommes indignes de l'amour de Dieu, et pourtant Dieu vient se donner à nous, à chacun de nous, totalement, jusqu'au bout, par amour pour nous. C'est lui qui se donne à nous, qui nous donne son corps et son sang à chaque messe, pour nous sauver, si nous savons l'accueillir et lui ouvrir notre cœur. Alors, chers amis, la foi chrétienne, ce n'est pas d'abord de belles valeurs, aussi belles soient-elles. Beaucoup disent, et on l'entend souvent, moi j'aime bien Jésus, ou alors j'aime bien les chrétiens parce qu'ils ont de belles valeurs, de partage, de paix, d'amour, de pardon, de joie. Oui, c'est vrai, je ne vais pas vous dire le contraire, et c'est bien. Mais d'où ça vient, ces valeurs? Si Jésus n'avait fait que des beaux discours, ce serait une coquille vide. Ce n'est pas seulement de beaux discours ou de belles paroles ou de belles valeurs, mais c'est Jésus qui a vécu tout cela jusqu'à descendre au milieu de nous, jusqu'à mourir sur une croix et à ressusciter. Et sans résurrection, pas d'incarnation ni de Noël. Sans Pâques, pas de Noël. Dommage, on mangerait beaucoup moins de chocolat, n'est-ce pas? À Pâques et à Noël. Et si nous mangeons du chocolat, parce que c'est la joie. Et la joie de la résurrection déjà, qui pointe à Noël. De ce Dieu qui vient au milieu de nous pour nous sauver. Besoin d'un sauveur, Jésus seul nous sauve. Mais acceptons, chers amis, de se laisser sauver par Jésus. C'est souvent nous qui résistons et qui refusons l'amour de Dieu et son salut. Trop souvent, reconnaissons-le, on se sent indigne de manière pas du tout ajustée. On est dur et exigeant avec nous-mêmes pour les bonnes choses, notamment pour accueillir le pardon de Dieu, mais on est trop laxiste pour les mauvaises. Alors qu'on devrait avoir un cœur de feu pour Dieu, un cœur souple pour les autres et un cœur de fer pour soi, eh bien on mélange tout et on a un cœur souple pour Dieu, un cœur de fer pour les autres et un cœur de feu pour soi,
avec beaucoup trop d'orgueil. Eh bien, faisons le pas, chers amis, faisons le pas de nous donner. Allons de l'avant en faisant un don, le don de nous-mêmes. Donnons-nous vraiment et le chemin s'ouvrira pour accepter le salut de Jésus. À Noël, on fête l'anniversaire de qui, les enfants? C'est l'anniversaire de qui à Noël? L'anniversaire de Jésus. Et quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On emmène un cadeau. Les enfants, quel cadeau avez-vous prévu pour Jésus? Les grands aussi. Mais j'espère que vous avez prévu un cadeau pour Jésus. C'est trop facile. Quel cadeau avez-vous prévu pour Jésus? Eh bien, je vais vous en conseiller un, les enfants. Tout à l'heure, à la sortie de la messe, on va vous donner une petite image de Noël avec une belle prière derrière. Eh bien, le plus beau des cadeaux, ce que Jésus aime le plus, c'est quand on lui donne du temps dans notre vie, dans notre cœur, quand on lui donne de l'espace, de la place en nous, quand on lui donne du temps pour prier. Même pas forcément très longtemps, mais chaque jour, matin et soir. Même une petite prière, une prière chaque jour. En priant, chers amis, on fait tout simplement l'expérience d'avoir besoin de Dieu. D'avoir besoin de Dieu pour vivre, pour apprendre à aimer, pour apprendre à pardonner, pour apprendre à servir humblement, avoir besoin des autres et que les autres ont besoin de moi. La prière, dans la prière, on est en vérité sous le regard de Dieu, en vérité devant Dieu, on a besoin de Dieu. Alors, chers enfants, petits et grands, eh bien prenez le temps de prier. C'est là la source de la vraie joie et de la vraie paix. Laissez Jésus, le prince de la paix, régner dans vos cœurs. Laissez-vous sauver, laissez-vous aimer par Jésus. Reconnaissez que vous avez besoin du Christ et faites de votre cœur et de votre vie une crèche, une étable. Dieu, il est là quand il y a une étable, c'est-à-dire un endroit pauvre, un endroit petit, un endroit simple. Bien que dans notre vie, nous reconnaissons nos pauvretés, nos fragilités, l'étable de notre vie, eh bien Dieu est présent. Accueillons-le au milieu de nous, là où Dieu est, et demandons à la Vierge Marie, qui se tient en silence près de son Fils, demandons-lui à Marie de nous aider à reconnaître que nous avons besoin du Christ dans notre vie, que nous avons besoin du Sauveur, que nous avons besoin d'être sauvés, en l'accueillant au plus profond de nous-mêmes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.